Répondre la littérature dans plusieurs pays africains et ailleurs est la cause noble de Carmen Tudonou, journaliste, écrivaine et promotrice du concours Miss Littérature au Bénin. Commencé en 2016, l'événement a pris une tournure à grande échelle, un événement incontournable qui embrasse déjà le Congo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi que d'autres pays africains. Ce samedi 28 décembre 2024, à Zalaï Hôtel de Cotonou, le concours Miss Littérature au Bénin réalise son 6e rêve et rassemble toutes les couches de la troposphère. C'est une soirée magique et formidable pour les 10 candidates en lice pour la grande finale de Miss Littérature Bénin 2024. Avant toute chose, l'allocution de la présidente dans laquelle elle a fait ressortir la littérature et la beauté intelligente. Cher public, en guise de mots de bienvenue et de remerciement pour votre présence à cette soirée littéraire, je me propose de vous soumettre quelques réflexions, les réflexions que je me suis faites ces derniers jours au sujet de la beauté. La beauté, qu'est-ce que c'est? Il se pourrait bien qu'au terme de ce court discours, nous ne soyons pas, ni vous, ni moi, en mesure de répondre à cette question simple en apparence. Du moins, j'espère, à la fin de ces quelques élucubrations, suffisamment brouiller les pistes pour que nous ne puissions plus nous accorder sur la simplicité de cette notion, qui est en apparence anodine. Hugo nous présente le personnage de la Esmeralda, une jeune fille amoureuse de Phobus, jeune homme à la beauté physique impressionnante, mais dont les ressorts moraux donnent moins envie. Et par ailleurs, nous avons notre vilain Quasimodo, difforme au possible, mais avec des aspirations si élevées et un amour pur, voire absolu pour la dame. Pour moi, la question que pose ce roman, c'est qui des deux hommes, Phœbus ou Quasimodo, est en réalité beau? Celui qui n'en veut qu'à la vertu de la jeune femme ou celui qui se sacrifie pour elle et va jusqu'à mourir avec elle? Mesdames, Messieurs, si j'ai convoqué toute cette bibliothèque parfois empoussiérée, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est pour vous dire une chose que la littérature a fini de démontrer. La beauté est relative. À Miss Littérature, nous avons choisi de mettre en lumière la beauté intelligente. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, présent dans la salle, Louis Vlavono, devant le public, a laissé entendre quelques mots. Je suis heureux d'être devant vous et combien je suis fier de ce que je fais depuis 8 ans, comme elle a dit. La graine a été semée au Bénin. Je constate qu'elle a poussé, qu'elle a grandi. Elle devient désormais un grand arbre sur lequel beaucoup d'autres pays viennent se réfugier. Merci pour l'initiative et merci pour tous ceux qui vous accompagnent et qui font que aujourd'hui 12 pays se retrouvent sur la coupe de ce qui se fait. Merci pour soutenir le pays parce que de votre position, voilà ce que vous pouvez donner pour le pays. Le révéler à travers l'Afrique, à travers le monde. Le monde de la littérature, c'est un monde qui va dans tous les continents, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour participer ainsi à révéler le Bénin à travers le monde. Et je voudrais aussi encourager à aller plus loin dans la littérature et l'expression française. Pourquoi pas dire l'expression de notre culture.
Juste après, les différents candidats se sont vus soumettre aux épreuves de compte-rendu littéraire, questions-réponses, la parade et la présentation. L'épreuve la plus émouvante sur laquelle les candidates se sont défendues est l'étude et le résumé du livre La malice d'Alice de l'auteur Eric Wadayi, présent dans la salle. Quand je marche dans la vallée de l'amour, je ne crains aucune mauvaise odeur car l'amour ne lave pas ses blessures. C'était mon refrain après mon premier gourmet quand je tombe sur la plume de Wadayi Eric Torenji qui m'envoie dire ce soir qu'il vaut mieux vivre dans l'ignorance que de savoir une triste vérité. Éminents jurés et auguste assemblée, bienvenue dans les méandres de l'amour, du destin et de la culpabilité à travers le parcours tumultueux de Job. Que celui qui n'a pas connu l'emprise de Cupidon, aussi tranchant que l'épée de Damoclès, lui jette la première pierre. Vous vous demandez qui, n'est-ce pas? Eh bien, Job, c'est ce petit garçon pour qui la vie n'a pas été rose. Il perdit sa mère il perdit son père à l'âge de 4 ans et également sa mère et ses frères dans un incendie alors qu'il n'a que 9 ans. Il est envoyé dans un internat. Il a épris Alice, la fille de son tuteur, une métisse. Leur idylle connaît une complication à cause de leurs différences sociales. Alice échoue au BEPC, Joe est expulsé de l'internat. La veille de son départ, Alice lui demanda un cadeau. Les deux jeunes succombent aux fruits défendus. Joe, des années plus tard, découvre qu'il est le père d'une jeune fille qu'Alice a eu de lui ce soir-là, nommée Joséphine. Joséphine? Mais quelle Joséphine? C'est bien sûr sa chère et tendre épouse, la mère de son fils. Anathème! C'était douloureux. Je pris alors une lourde décision que je ne vous dirai pas. Procurez-vous le roman. L'auteur de ce joyau littéraire mérite d'être lu. À travers une narration homodiégétique, il a su respecter les formes de narration, à savoir l'imparfait, le passé simple et le présent de l'indicatif. Aussi, le genre de l'œuvre est justifié par les digressions et les nombreuses thématiques comme le destin, l'amour interdit et l'inceste. Le fantastique, thème phare de la littérature béninoise et africaine, a une empreinte forte dans la diégèse avec l'épopée de l'intronisation du roi de Kékéroué, page 25 à 41, page 35 à 41, pardon. De plus, l'intertextualité avec la parabole de Jésus dans les Saintes Écritures sur le bon Samaritain est empreinte dans cette œuvre. Confère Luc 10, verset 25 à 37. Vous verrez cette intertextualité de la page 70 à 72. Cela doit être un appel du destin, disait William Shakespeare, pour montrer la force du destin sur l'amour. L'amour, en effet, tout comme toute autre aspiration humaine, n'est pas épargné par les péripéties de la vie. C'est justement ce qu'aborde Wadayi Eric Torenji dans son roman La malice d'Alice, paru aux éditions Venus d'Ébène à Cotonou en 2020. Que retenir de son roman, dont le titre en dit déjà non sur le contenu? Qui est Alice? Mais de quelle malice a-t-elle fait preuve? Orphelin précocement, Joseph se contraint à vivre à l'internat sous les soins du père Wolf. Il arrive à se construire une vie et à son plus grand bonheur, à fonder une famille avec une jeune fille, orpheline elle aussi, du nom de Joséphine. Mais son bonheur ne durera pas plus que la flamme d'une étincelle, puisque le retour d'Alice dans sa vie le met face à une terrible évidence. En effet, celle qu'il a pris comme épouse n'est personne que sa propre fille. Une vérité assez troublante qu'il a préféré fuir en se donnant la mort pas empoisonnée. Je l'ai fini en première année à l'université en 1988. Et c'est 20 ans plus tard que je l'ai fait éditer. Parce que le manuscrit, je l'avais perdu plusieurs fois. Je l'ai repris. La seule question à laquelle je peux donner un éclaircissement, c'est au sujet du titre de l'ouvrage, La malice d'Alice. Au départ, j'avais écrit Alice. Mais mon éditrice, inspirée, m'a dit, mais Eric, je te propose La malice d'Alice. Ça fait tout son sens. Voilà, ce soir nous sommes là autour du roman. C'est un grand honneur pour moi d'être élevé à ce niveau. C'était aussi une soirée divertissante avec des artistes qui ont joué pour détendre l'atmosphère.
Oui, ouais, voilà. Donc, il est si, mais si un mot de mais bon, il est massif, mais. You are bossy, oh, you are bossy, oh, you are bossy. Quand on oh. Et les aventures du slameur facteur. Écoutez le message de l'angle déserteur. Écoutez, le soir d'Afrique diverse de l'humanité, des voix africaines dictées à la plume en France les couleurs de la terre est oui, voilà. Écoutez la voix de l'angle slameur. Écoutez l'anecdote du farceur flatteur. Écoutez l'artiste à la qui tisse le cœur au-delà des frontières béninoises. Écoutez la plume charmeresse chanter à l'autre bout. La Miss Littérature Bénin 2024 étant connue, Salomé Karoufa a totalisé donc 258 points sur 300 et part avec une moto et une enveloppe financière. Elle est épaulée de deux autres dauphines, dont la première Adiès Sianou et Lucrèce Thibozo qui reçoivent aussi leur récompense. Écoutons-les au micro de E+ Sport. C'est une joie pour moi et je reconnais que l'écharpe que je porte et la couronne que je porte est désormais un grand devoir auquel je dois répondre, promouvoir la littérature et vraiment je suis honorée, je suis émue parce que toutes les filles ont mérité, c'était vraiment une bataille et Dieu m'a fait grâce de porter cette couronne, je suis vraiment joyeuse. Ma joie après ce sacre, parce qu'il est vrai que j'y ai mis beaucoup de l'énergie, j'y ai mis beaucoup de travail, mais j'étais quand même en face de concurrents de taille, donc c'est un véritable plaisir pour moi de repartir en tant que première dauphine Miss Littérature Bénin 2024. Et avec ce sacre, je pense que c'est le moment pour moi déjà de continuer à faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire de lire et de promouvoir la littérature. C'est vrai que je le fais actuellement à petite échelle sur les réseaux sociaux, mais maintenant ce sera le moment de réfléchir et de penser à des projets, de travailler, pourquoi pas en collaboration avec les autres lauréates pour pouvoir rehausser le niveau de la littérature béninoise et la faire connaître au Bénin et par-delà les frontières. Myrtille Akohahaho est la seule femme membre du jury sur les trois. Elle donne son point de vue sur la prestation des candidates. Il faut dire que les 10 candidates présélectionnées, on va dire, pour cette édition Miss Littérature 2024 sont toutes talentueuses. Elles ont rivalisé d'ardeur, vous l'avez constaté vous-même, à travers les différentes étapes où elles ont dû passer par le compte rendu littéraire, les questions-réponses, la parade, la présentation et tout. Ça s'est joué à quelques petits points, à quelques 1 ou 2 points. Et nous pouvons être sûrs que la relève de la littérature béninoise au Bénin est vraiment assurée. Merveille Medidji, invitée à la grande soirée de la finale Miss Littérature Bénin 2024 à l'hôtel Azalaï et entendre ses impressions. Alors, non seulement c'est toujours un plaisir pour moi de venir, pas seulement pour assister à la finale, mais pour soutenir ma sœur Kamel. Et aussi, moi je suis pas trop littéraire, donc voir des gens comme moi, des filles comme moi, des femmes comme moi qui le font, ça encourage d'une manière ou d'une autre. Ça t'amène à plus se cultiver quand même pour rester. Donc tu es quelqu'un qui aime quand même avoir de l'autorité, avoir le pouvoir. C'est important quand même d'être un peu dans le domaine. Du coup, participer à cette finale, c'est un plaisir. C'est vraiment, je suis vraiment, c'est vraiment une grande joie. Et c'est pas facile, j'avoue. S'asseoir, lire des romans, se cultiver, c'est pas chose facile. Et de voir des femmes le faire encore, c'est vraiment excellent. Du coup, comme je l'ai dit, c'est une grande joie et je suis très contente d'être à cette soirée. Tout ému et ravi, Carmen Toudonou se projette déjà en juin 2025. Je suis très ravie du déroulement de cette 6e finale de Miss Littérature Bénin. Et je suis
très reconnaissante à l'Éternel pour la santé parce qu'il faut tenir debout pour continuer. Et lorsque j'ai institué le concours Miss Littérature en 2016, ma crainte était que ça soit un concours éphémère comme on en voit beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir être là et de pouvoir continuer ce concours qui s'étend aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, précisément 12 pays africains. Et voilà, je suis très contente. Il faut dire que le concours a déjà eu lieu dans la plupart des pays. Actuellement, il reste quelques pays qui vont organiser leur finale nationale. Il s'agit notamment du Congo, du Mali, du Cameroun et du Togo. Je vous donne rendez-vous le 26 juillet 2025 à Cotonou pour la grande finale de Miss Littérature Afrique 2025. Donc, la Miss qu'on a élue va représenter le Bénin. Elle va être rejointe par les autres jeunes filles âgées de 18 à 24 ans de tous les pays africains dans lesquels le concours se déroule. Et nous avons tout un programme. Nous avons un colloque dont le comité scientifique est présidé par le professeur Adrien Wanou. Nous aurons des sorties touristiques avec les Miss, nous aurons des rencontres avec les auteurs et plein d'autres activités. Et donc, ne ratez pas cette grande finale.